dans un rapport de 1 à 10. Mais on voit bien les limites d'un tel choix aujourd'hui. Alors, revenant sur les provocations agréables de Quentin, je dirais deux choses. La première, il y a une différence majeure entre l'Europe et la Russie. La Russie donne la priorité à la grandeur de l'État sur le bonheur de ses citoyens, et de manière totale, parfois exagérée. L'Europe donne la priorité au bien-être de ses citoyens sur le rôle qu'elle pourrait jouer dans le monde. Nous ne sommes pas dans le même système. Personnellement, je préfère vivre dans l'Union européenne, mais c'est autre chose, on ne choisit pas cela. Le dernier point, c'est une remarque sur ce que tu as dit toi-même. Je ne crois pas que les Chinois sont obsédés par les Japonais. Les Japonais sont obsédés par les Chinois, mais la réciproque n'est absolument pas vraie, et ça fait partie du problème d'identité japonais. Ils sentent bien que l'histoire n'a pas été dans leur sens au cours des dernières décennies. Okay, thank you very much. We've just 5 minutes, even less, but I want to get Kemal Dervish, you wanted to come in. J'aimerais, Kemal Dervish de la Brookings Institution, j'aimerais demander une question à Dominique surtout. Et je crois qu'il y a un déséquilibre exagéré, nouveau, qui n'a jamais été aussi fort entre la puissance économique et la puissance militaire, du moins la puissance militaire destructive, peut-être pas la puissance militaire qui a la capacité de contrôler. Dominique, tu as dit que l'Amérique perdait beaucoup, mais sur le plan militaire, malgré tout, au niveau de ses capacités technologiques, de sa force de frappe militaire, je sais que ça ne veut pas dire qu'elle arrive à contrôler ce pays ou l'autre, mais elle a une capacité de destruction inégalée et un monopole là-dessus qui n'existait pas même il y a 20 ou 30 ans. Donc d'un côté, c'est vrai que sa part de l'économie mondiale diminue très lentement, mais diminue quand même nettement. Mais de l'autre côté, il y a cette superpuissance militaire qui la laisse seule, dans un sens. Et là, je dirais que le monde reste unipolaire sur le plan purement militaire. Est-ce que tu ne penses pas que cette contradiction, disons, ce déséquilibre, est un des problèmes que nous avons et aussi une des explications du comportement américain? Thank you very much, Kemal. Now, I have 2 questions over here, yes? Asia bin Salhalawi, Ambassador at Large of His Majesty, I'd like to... Je voudrais poser une question à notre ami d'Israël pour m'éviter une contribution future et adresser un appel pour que l'on soutienne cette déclaration de Rabat qui vient d'être conclue à l'initiative de Sa Majesté le Roi, président du comité Al-Quds. Et je voudrais qu'il le soutienne, étant donné que je voudrais rappeler brièvement 3 faits. Il ne va pas avoir le temps de vous répondre, mais si vous me le permettez, en effet, je pense que c'est important. Et peut-être que les femmes ne sont pas intervenues autant que les hommes ce matin, donc merci de me donner la permission. Je vous en prie, allez-y. Je voudrais simplement rappeler que le caractère central de la cause palestine dans le cœur des Marocains n'est égal qu'à la distance qui sépare le Maroc du centre du drame. Je rappellerai qu'il faut le faire et que le Maroc a toujours été extrêmement actif lorsqu'il s'est agi de protéger les droits de ses fils juifs au moment les plus noirs de leur histoire à l'époque de Mohamed V. Et troisièmement, que les efforts qui ont été déployés ont été extrêmement substantiels pour parvenir à une paix. Donc je voudrais que cet appel de Rabat soit véritablement pris en considération, notamment lorsqu'ils disent qu'ils représentent le camp de la paix. Toutefois, je voudrais poser une petite question. N'est-ce pas à cause des limitations des droits de l'homme? Que pourrait Israël faire de plus, plus faux en privant les 22% qui restent dans les colonisations de ces terres qui ont été saisies? Ou est-ce qu'on peut les priver davantage de leurs droits? Je voudrais une rapide réponse à cette question.
Merci. Je crois que nous avons une discussion extrêmement animée. Je vous remercie d'avoir dirigé. Je voudrais souligner 3 points très rapidement. Tout d'abord, je ne vois aucune preuve que l'Amérique est en train de décliner. Je serais donc intéressé par une réponse de Dominique, par une preuve qu'il y a un déclin. Est-ce que les États-Unis ne jouent pas la même part dans l'économie mondiale qu'ils l'ont fait depuis 20 ans? Je ne pense pas qu'il soit un problème qui pourrait être géré avec succès sans la participation des États-Unis. Je pense parfois que ceux qui pensent que les Américains déclinent, est-ce qu'ils se souviennent des années 50, 60, 70 et 80 lorsque nous étions les pères de toute pensée? Deuxièmement, je ne suis pas d'accord avec Dominique. Je ne pense pas que la Chine est un pays de statu quo. Nous n'avons malheureusement pas le temps d'en discuter, mais je pense que la Chine, et si vous en doutez, lisez le quotidien du peuple, souhaite saper le système américain en Asie et travaille jour après jour pour y parvenir. Je ne pense pas donc que nous pouvons parler de pouvoir révisionniste. Le troisième point, et je voudrais connaître les réactions du panel, serait, il me semble que le principal problème international qui se pose est qu'il n'y a pas de sanctionnant un mauvais comportement. À commencer par le Conseil de sécurité, est-il possible d'envisager une nouvelle volonté dans cette direction-là pour commencer à sanctionner un mauvais comportement? En effet, nous lançons un message tout à fait opposé à ces félons. En fait, nous parlons de leur mauvais comportement et ne faisons strictement rien pour y porter remède. Je regrette de devoir dire qu'il va falloir clore cette session. Et si je commençais même à donner la parole aux membres du panel, nous ne pourrons jamais en terminer. Donc, vos questions devront trouver des réponses après ou dans les pauses, car dans le cas contraire, nous dépasserons et de loin le temps qui nous est imparti et Thierry ne m'invitera jamais à revenir à une de ces réunions. Merci de vos contributions et je suis convaincu que le débat va se poursuivre.